Je suis actuellement à Douala et je suis en train d'aller au marché Sandaga. Le marché Sandaga, c'est le plus grand marché de vivres frais d'Afrique centrale. Je vais là-bas vous faire voir comment les choses se passent là-bas, pour visiter ce marché avec vous et profiter également pour vous montrer peut-être comment on fait pour retrouver des acheteurs de vos produits vivriers. Donc lorsque vous vous lancez parfois dans l'agriculture, à la fin vous vous demandez, vous dites toujours le problème c'est le marché, on ne sait pas où vendre, on ne sait pas à qui vendre. Aujourd'hui nous partons véritablement rencontrer ces grossistes, ces gars-là qui achètent parfois les beaux produits depuis les plantations et les acheminent dans ces marchés de vivres frais pour les vendre aux consommateurs final. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, probablement vous allez retenir pas mal de choses, ça pourra vous aider vous aussi de venir demain, pas seulement à Sandaga, mais il y a plusieurs marchés comme ça, il y a parfois le marché du Fundi, d'autres grands marchés au Cameroun, mais aujourd'hui particulièrement c'est le cas du marché Sandaga où nous allons. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça pourra vous aider, vous qui vous lancez dans le vivrier et qui ne savez à qui vendre vos projets à la fin. Nous sommes à Douala, donc regardez comment ça se passe. Et on se dit à tout à l'heure. Je suis sur une moto. Présentement, je suis au marché Sandaga et je suis là où on vend principalement les tomates. Je vais donc rencontrer un grossiste qui achète les tomates et les détaille auprès des revendeurs. Donc je vais entrer, puisque voici le bureau, je suis là directement, je vais entrer, le rencontrer. Voilà quelques grossistes qui sont installés. De ce côté également. Voilà, bonjour messieurs. Bonjour. Ouais, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas? Je suis monsieur Nkempa Guy Thomas. Je fais dans les vivres frais en principe les tomates. Comment ça se passe ici là? Vous êtes à Douala et j'imagine qu'on ne cultive pas assez de tomates à Douala. D'où vous proviennent les tomates que vous commercialisez ici là au marché Sandaga? Bon, nous avons plusieurs jardiniers, d'autres viennent de Melon, d'autres de Tchang, d'autres de Bansoir, d'autres de Balé-Seng, d'autres de Magba, d'autres de Fumbot, qui nous apportent les tomates sur place. Oui. Tchang et nous revendons. Oui. Et par jour comme ça là ici à Sandaga, puisque quand je suis arrivé, je m'attendais à voir un magasin de stockage. Et je n'ai pratiquement rien vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce qu'on a déjà vendu ou bien vous avez stocké ça ailleurs pour revendre en soirée ou demain? Le vivre frais ne stocke pas. On ne stocke pas. Comment pouvez-vous stocker le vivre frais? Ouais. Quand ça arrive, on écoule. Ouais. Principalement la tomate. Oui. Quand ça arrive, on écoule. Quand ça arrive chez nous, il y a des femmes qui font dans plusieurs marchés, dans Douala, dans tous les coins de Douala. Oui. Bonamou Sadi, PK15, PK, machin, tout ça. Oui. Elles viennent ici acheter pour aller revendre, aider à même. Bouya, Kribi, qui viennent ici acheter pour aller revendre dans leur petit marché. La raison pour laquelle on ne peut rien stocker. Et si on stocke, c'est le vivre frais, la tomate en principe, il y aura problème. C'est un truc qu'on ne stocke pas. On doit écouler rapidement. Et par jour, ici là, vous pouvez décharger pratiquement combien de camions de tomates?
Là, exactement, je ne peux pas vous répondre sur ce point-là. Oui. Parce que le marché Sandaga, à ma connaissance, a 12 secteurs. Ah, ok. Et tous les 12 secteurs vendent la tomate. La tomate. Vous n'avez que peut-être des données de votre secteur. Si, Oui. mais les autres secteurs, Oh, ok. Par exemple, dans votre secteur ici, là, principalement, vous pouvez décharger combien de camions par jour? en termes de camions, les camions ne portent pas totalement la tomate. Ah, ok. Parce qu'il y a des camions qui portent les légumes, Oui. les choux, les poivrons et les tomates. Oui. Pour estimer, je peux dire, dans notre secteur, nous pouvons avoir par jour dans les 1000 ou 1500 paniers dans notre secteur. Ah ouais, chaque jour. Eh oui. Oui. Mais il y a des jours où pratiquement on ne peut avoir que 200. Ah, 200 paniers. Ici, Ah ouais. ça dépend Oui. de la récolte, ça dépend du moment, ça dépend aussi de la nature. La même nature gouverne. Quand il pleut, les voitures ne sortent pas de la course. Alors il n'y aura rien. À quel mois de l'année les tomates coûtent le plus cher? Je vais être très clair avec vous. La tomate n'a pas de prix. La journée donne son prix. Ah ouais. Il y a des jours où on vend la tomate à 1000 francs. Il y a des jours où on vend à 2000. Il y a des jours où on vend à 5000. Il n'y a pas de mois pour être plus précis que ça coûte cher ou moins cher. Oui. C'est la journée qui donne le prix. La nature également décide. Oui. Telle est la tomate. Mais parce que d'aucuns pensent qu'en saison sèche, lorsqu'il n'y a pas de pluie, bien évidemment, peu de producteurs produisent la tomate et ce qui fait que pendant cette période-là, les prix sont un peu plus élevés sur le marché. Est-ce que vous confirmez cela? Non et non et non. C'est parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Oui. Les jardiniers ont des motopommes Oui. qui les permet de travailler en saison sèche. Oui. Comme Diriger je- les plantations. Ici, Mm. comme je vous l'ai dit, la journée décide du prix selon les entrées. Oui. C'est ça la tomate. Oui. Donc, on peut vendre aujourd'hui 1000 francs, demain on vend à 5000. On peut vendre 10 000 demain. Aujourd'hui, demain on vend à 1500. Ça dépend des entrées. C'est la journée qui décide du prix de la marchandise, de la tomate, Oui. en principe. Donc, ceux qui pensent que la saison sèche est montée, descendue, non, ils se trompent largement. Largement. Oui. Les jardiniers ont pris la chose en main. Acheter les motopompes et tout pour irriguer pendant la saison sèche. Ça veut dire que la tomate sort à tout moment. Et la tomate, le prix de la tomate aussi varie selon la qualité, Selon la qualité, oui. selon la couleur, Oui. selon le chargement, selon le panier. Oui. Celui qui a un petit panier, ça va coûter très moins cher. Oui. Celui qui a un gros panier, il y a différence sur le prix. Différence sur le prix par rapport à la journée, par rapport aux entrées. Telle est la chose. Est-ce qu'il y a des variétés que les consommateurs préfèrent beaucoup plus que d'autres? Si oui, lesquelles? Bon, en ce qui concerne les variétés, je pense les Rio, Oui. ce que beaucoup appellent tennissan. Oui. Les Rio, les femmes préfèrent mieux les Rio Oui. par rapport à certaines tomates que nous appelons ici, dans notre jargon quoi. Oui. Nous appelons les Global Master, c'est toujours la tomate, c'est différent. Mais les clients préfèrent mieux le Rio. Oui. Le Rio, mieux. C'est solide, c'est résistant. Parce qu'elle est solide, Oui. tu peux garder un panier de tomates pendant 1 ou 2 semaines. Je prends un exemple, je vais vous montrer. Cette tomate, vous pouvez la conserver pendant 1 semaine, elle va être là. Oui. Elle ne pourrit pas. On peut pas très vite. On peut la conserver pendant 1 semaine. Si. Et celle-ci, c'est quelle variété? C'est ce que je viens de vous dire. Oui, les Rio. Oui. Il y a également ce qu'on appelle les sakata. Oui. Donc, chaque tomate a sa variété et a son endurance pour se déterminer. C'est ça le problème sur les tomates. Les connaisseurs préfèrent mieux le Rio. Ensuite, les sakata, parce qu'elle est aussi bien solide, Oui. très bien solide. Tu peux conserver 1, 2, 3 ou 4, 5, 6 jours. Oui. C'est là.
C'est ça la tomate. Et en tant que grossiste, quelle est la difficulté que vous rencontrez quotidiennement? Est-ce qu'il y a assez de difficultés dans votre secteur de grossiste? Parce qu'on a beaucoup plus l'impression que la difficulté se trouve plus dans les plantations que sur le marché d'écoulement. Vous savez, chaque domaine a toujours des problèmes. Que ce soit grossiste, détaillant, jardinier, il y a toujours des problèmes. Rien n'est jamais à 100%. Rien. Vous-même, vous le savez. Oui. Un jardinier peut m'apporter peut-être 100 paniers de tomates. Si un ne parvient pas à finir aujourd'hui, ça va passer nuit. Quand ça passe nuit, peut-être je vendais à 2 000. Quand ça passe nuit, avec la chaleur, ça va changer. Demain, au lieu de 2 000, il peut vendre à 1 500. Oui, lui-même le jardinier, au champ, quand il va sauter un seul jour, sans faire le traitement comme prévu, il a les problèmes avec les plantes. C'est ça. Maintenant, s'il a totalement réussi, il récolte, il n'a pas de voiture pour transporter chez Douala, ça dort, et il y a toujours problème. Donc dans chaque domaine, il y a des difficultés. Ça c'est incontournable. Exactement. Plusieurs personnes vous suivent là et je voudrais vous demander, est-ce que quelqu'un qui décide aujourd'hui de se lancer dans la production de la tomate, est-ce que vous êtes prêt à prendre toute sa production? Si quelqu'un décide par exemple de faire 2 hectares, 5 hectares ou 10 hectares de tomates, est-ce que vous avez la capacité de prendre toute sa production depuis les plantations? Prendre dans quel sens? Expliquez-moi un peu. Prendre sa production, est-ce que vous êtes capable d'acheter sa production? Dès le départ, je vous ai dit, nous sommes un groupe, nous n'achetons pas, nous vendons ce que les jardiniers viennent avec. Vous payez là, c'est le groupe pour nous, nous sommes plusieurs, oui. Nous n'achetons pas. Oui. S'il faut que nous prenons des marchandises d'un jardinier, il vient sur le terrain avec sa marchandise, il nous trouve, nous mettons un prix de vente, il est auprès de nous, nous travaillons ensemble, on voit comment on vend. Si c'est 1000 francs, il voit comment on prend ces 1000 francs, c'est 2000, il voit comment on prend ces 2000, c'est 7000, il voit comment on prend ces 7000. Il travaille comme ça avec nous. Une fois fini, nous avons des cahiers avec des souches, comme vous voyez. Oui. Nous écrivons comme ça, on verse son argent, on coupe, on lui donne la souche, reste pour être témoin de ce que nous avons fait. Si demain il y a un problème, nous ressortons la même souche pour le présenter en telle date, on t'a remis tel montant, ayant vendu tel nombre de paniers de tomates. Okay. Voilà pourquoi ce groupe est appelé le groupe Polo. Oui. C'est un groupe très organisé. Nous n'achetons pas. Oui. Celui qui a, il veut travailler avec le groupe Polo. Il nous contacte. Les 2 numéros sont là. Il vient avec, nous gérons avec lui sur le terrain. Oui. Il soit à côté de nous, nous gérons avec lui. Vous pourrez laisser encore ces numéros pour les téléspectateurs, s'il vous plaît. Oui, je vais vous laisser le numéro MTN d'abord. Oui. 673 Oui. 08 99 00. Numéro orange 696 66 58 08. C'est le groupe Polo. Merci beaucoup. Et le groupe Polo, comme je vous l'ai dit, a au moins 25 vendeurs. Ce qui veut dire que nous sommes capables, pour celui qui veut travailler avec nous, s'il y avait 1000 paniers de tomates, c'est rien. S'il y avait 2000, c'est rien. Mais le véritable problème dans ça, c'est qu'il soit présent, on met les prix devant lui, on vend devant lui, on lui verse son argent. Et vous prenez votre quote-part. Ici, la ration. Si le fournisseur arrive et que l'occasion coûte par exemple 10 000 francs, vous les vendez, quelle est votre marge bénéficiaire et celle du vendeur? La marge, de celle du producteur, autant pour moi. Ici, la marge bénéficiaire ne dépend pas du prix de la vente. Si on vend votre tomate à 10 000 ou si on vend à 1000 francs,
notre marge bénéficiaire par panier de tomates est de 100 francs. 100 francs CFA. Même si l'occasion coûte 10 000 francs. Ça coûte 100 000, c'est 100 francs. Si un panier coûte 100 000, nous prenons 100 francs par panier. Une fois les 100 francs, les gars qui déchargent, on leur paye 50 francs par panier. Ceux qui déchargent et mettent au sol pour qu'on vende. Maintenant, celui qui balaye le marché, on le paye en fonction du nombre de paniers que vous avez apporté. Si vous apportez 100 paniers de tomates, lui, on va lui payer 1000 francs pour qu'il balaye. Si vous apportez 200 paniers de tomates, on lui paye 2000 francs. Pour que le lendemain, il ne faudrait pas que la tomate arrive et on dépose dans la saleté. Exactement. C'est comme ça que ça se passe. Une dernière question, est-ce que le secteur de la tomate est vraiment porteur? Est-ce que ça nourrit son homme? Si ce n'était pas le cas, comme je vous l'ai dit, je pense que les jardiniers qui font dans la tomate auraient laissé peut-être tomber dans les ignames, dans le piment, ainsi de suite. Si ce n'était pas le cas, ceux qui vendent ne seront plus là. Ça veut dire que à chaque jour suffit sa peine. Tu as 500 aujourd'hui, c'est bon. Demain, tu as 1000 francs, c'est bon. Telle est la chose. Elle est aussi simple comme vous comprenez. Merci à vous qui avez regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous le 29 et le 30 juin en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, je serai en Côte d'Ivoire. L'équipe de Tami Jardin sera en Côte d'Ivoire du 29 au 30 juin 2023 pour une formation en agriculture et en apiculture professionnelle. Donc tous ceux qui sont du côté d'Abidjan, de toute la Côte d'Ivoire qui voudraient se faire former sur la production intensive dans le secteur agro-pastoral et sur l'apiculture, je vous attends. Je vais mettre les numéros, je vais communiquer les numéros. Vous allez contacter ces numéros pour réserver bien évidemment vos places. On se dit à très bientôt.